Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour ce nouveau numéro de cette politique, nous nous intéressons à l'action humanitaire et à l'une des institutions qui incarne le mieux aujourd'hui le combat de l'humanité pour la dignité. Nous nous intéressons à la Croix-Rouge, une inspiration furtive en temps de guerre barbare au XIXe siècle, devenu le plus grand mouvement d'intervention et d'aide au monde. Au Gabon, la Croix-Rouge a fait son chemin. Des moments riches et des périodes difficiles se sont succédés, mais la Croix-Rouge n'a pas fléchi. Aujourd'hui, elle est au Gabon l'un des fers de lance de la lutte contre l'exclusion, la pauvreté, la fatalité et la détresse. La Croix-Rouge a donc redoré son image et cela est le fait d'une volonté politique, très clairement, et c'est aussi le fait d'un homme qui incarne ce renouveau. Il s'agit du docteur Guy-Patrick Obiandong qui nous fait l'honneur d'être sur ce plateau. Le docteur Guy-Patrick Obiandong est donc le président de la Croix-Rouge depuis 2013 et il en a normalement pour 4 ans. Il a été élu à la tête de l'institution donc en décembre 2013, après avoir assuré pendant la période de restructuration la fonction de coordonnateur général. Le docteur Guy-Patrick Obiandong est, comme vous l'avez compris, médecin de formation. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Alors nous serons sur ce plateau avec Dina Kossou qui va s'occuper de poser quelques questions titillantes au docteur Guy-Patrick Obiandong. On se pose souvent la question, vous êtes médecin, vous êtes médecin, mais dans quelle spécialité? Écoutez, je suis médecin de formation. J'ai fait mes études de médecine à la faculté de médecine du Gabon et j'ai fait ma spécialité de santé publique à l'université de Nancy. Donc je suis médecin spécialisé en santé publique. Alors vous avez été élu en 2013 après avoir dirigé la période de restructuration. Est-ce que vous pensez vous représenter dans 2 ans? Ce n'est pas l'heure du jour? Écoutez, ce n'est pas l'heure du jour. Et puis voilà, il y a un travail que je suis en train de faire et ce serait lié à l'appréciation de ce travail par les volontaires. Vous savez, on ne va jamais à une élection si on sait qu'on va perdre. Mais si nous sommes encouragés par nos volontaires qui se disent que durant mon mandat, j'ai bien travaillé, à ce moment, ça peut me motiver à me représenter. Alors, il y a quelques années, la Croix-Rouge était victime de beaucoup de discordes. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de l'institution après l'avoir dirigée en tant que coordinateur général, donc après avoir restructuré. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ce mauvais vent, ce vent de la discorde, qui a coûté cher à la Croix-Rouge pendant de nombreuses années passées? Bon, il faut dire que, comme toute organisation, je pense que la Croix-Rouge, comme toute organisation dirigée par les hommes, a connu une période de turbulence. Et ce qui a fait en sorte que la Fédération internationale de la Croix-Rouge et le Comité international de la Croix-Rouge étaient véritablement inquiets sur l'avenir de la Croix-Rouge gabonaise. Ils sont donc venus à Libreville rencontrer les autorités de notre pays en leur faisant part de leurs grosses inquiétudes. Et c'est cette décision qui a fait en sorte que le gouvernement gabonais puisse mettre sous administration provisoire la Croix-Rouge gabonaise afin de la restructurer et passer cette zone de turbulence pour que la Croix-Rouge gabonaise redore ses blasons. Donc ça a été fait de 2010 jusqu'en 2011, jusqu'en juillet 2013, où j'ai été administrateur provisoire de la Croix-Rouge. J'ai succédé à M. Serge Maurice Mabiala, qui avait été le premier administrateur provisoire de la Croix-Rouge, et je l'ai succédé à ses fonctions. Et voilà, donc depuis 2013, il y a un nouveau vent au niveau de la Croix-Rouge gabonaise, dans l'organisation humanitaire dans laquelle j'occupe la fonction de président élu. On a bien l'impression, docteur, que les choses vont pour le mieux depuis que vous êtes à la tête, notamment avec le soutien du couple présidentiel, précisément de la première dame du Gabon. Alors, nous sommes quand même tentés de vous demander, fallait-il vraiment une implication politique pour que les choses aillent bon train? Je pense que c'est peu une implication politique. Les statuts de la Croix-Rouge gabonaise confèrent à toute première dame la fonction de président d'honneur. Donc, Madame Sylvia Bongo Ndimba, lorsque son époux était élu en 2009, s'est tout de suite intéressée à la Croix-Rouge parce que ce statut de première dame lui conférait le rôle de président d'honneur. Elle a voulu savoir comment l'institution travaillait, elle a voulu travailler avec cette institution et vous voyez qu'elle a été très préoccupée par la situation de la Croix-Rouge dans les années 2009-2010. Et c'est suite également à ce qui s'est passé aux périodes de turbulence avec tout ce qui est tous les conseils qui ont été donnés par la Fédération internationale et le Comité international que cette décision a été prise.
Maintenant que les choses redémarrent, elle est toute disposée effectivement à accompagner la Croix-Rouge gabonaise en tant que présidente d'honneur de la Croix-Rouge. Donc il ne s'agit pas d'une volonté politique. Non, non, je ne pense pas que c'est une volonté politique, mais c'est une volonté d'une femme de cœur qui, soucieuse du bon fonctionnement de cette organisation humanitaire, qui est la plus grande organisation humanitaire du monde. Il faut dire que sur les 192 États qui composent nos nations, il y a 189 Croix-Rouge dans ces différents pays. Donc nous constituons aujourd'hui l'organisation humanitaire la plus importante. Et c'est toujours noble pour des personnalités de travailler avec ce type d'institution. Alors justement, on se rappelle qu'il y a quelques années, sinon il y a plusieurs années en arrière, la Croix-Rouge avait été étiquetée et on pensait à une secte, même à la Rose-Croix. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui cette image a changé? Alors je veux raconter une petite histoire. Nous étions allés soutenir un sinistré dans la province du Haut-Ogooué à Franceville. Et nous lui avons, parce qu'il avait perdu toute sa maison, et nous lui avons apporté des tôles, des planches, tout le nécessaire pour lui permettre de reconstruire sa maison, parce que ça fait également partie de nos missions. Et lorsqu'il a été interviewé par la presse, il a dit, écoutez, je remercie la Rose-Croix pour sa contribution. On a tous rigolé. Effectivement, il y a cette perception fausse. Il y a des idées fausses qui circulent. La Croix-Rouge, le fait qu'il y ait une croix et qu'on parle de rouge, fait en sorte que les gens aient des interprétations diverses et parfois assez fausses. Donc, nous, lorsque j'ai été élu à la Croix-Rouge gabonaise, ma première mission, c'était de changer l'image de la Croix-Rouge. Faire en sorte que les gens puissent savoir véritablement quelles sont les missions de la Croix-Rouge pour passer de cette perception fausse à une perception vraie de notre société nationale. Et donc, je reste convaincu aujourd'hui que plus de personnes savent véritablement ce que c'est les missions de la Croix-Rouge et les apprécient. Et c'est peut-être ce qui justifie ma présence ici au tableau de Canal 7. Alors, aujourd'hui, les Gabonais semblent avoir une autre image de la Croix-Rouge. Est-ce qu'ils adhèrent? Est-ce qu'ils adhèrent dans le sens où est-ce que vous comptez aujourd'hui plus de membres, plus de volontaires? Et est-ce que l'accueil est meilleur dans les quartiers? Bon, je vous avoue que lorsque j'ai pris la tête de la Croix-Rouge, il n'y avait pas de fichier de volontaires. Il nous était difficile de savoir combien de volontaires il y avait au niveau de la Croix-Rouge gabonaise. On nous disait juste, il y a des volontaires. Donc, lorsque nous avons organisé nos campagnes de recrutement des volontaires, de sensibilisation, il y a eu quand même, aujourd'hui, nous disposons d'un fichier qui permet de savoir le nombre de volontaires par province, par quartier, par arrondissement, même leur niveau d'études. On a vraiment un fichier assez clair sur la base de données des volontaires. Et il y a quand même eu une adhésion assez importante. Aujourd'hui, on a plus de 2400 volontaires repartis dans toutes les provinces du Gabon. Et en 2016, nous allons également faire une autre campagne de mobilisation de volontaires parce que de plus en plus, nous nous rendons compte que l'action volontariat, c'est une action innée. Être volontaire, aider son prochain, aider autrui, faire du bien, c'est quelque chose d'inné. Et parfois, il faut tout simplement qu'il y ait une opportunité qui se présente pour que vous puissiez adhérer à cette action. 2400 volontaires, mais est-ce que vous n'avez pas finalement des objectifs clairs d'ici 2017, la fin de votre mandat? Oui, effectivement, nous avons des objectifs clairs, c'est-à-dire que d'ici la fin de notre mandat, l'objectif est d'avoir autour de 4000 volontaires. Vous savez, lorsqu'on dit 2400 volontaires, on est quand même à plus de 1% de la population du Gabon. Donc, pour une organisation humanitaire, c'est déjà quelque chose d'important. Surtout que nous ne sommes pas des organisations qui se baladent dans des sacs ou bien dans des chemises. Nous pouvons véritablement vous dire qui sont aujourd'hui les volontaires de la Croix-Rouge. Qu'est-ce qui est aujourd'hui la plus grande barrière, en fait, ce qui pousse le plus grand nombre à s'abstenir? C'est-à-dire que vous organisez des campagnes, vous organisez des opérations. Ça, normalement, ça devrait attirer beaucoup plus de monde. Mais qu'est-ce qui repousse encore le peu de volontaires, le peu de personnes qui pourraient se faire volontaires? Je crois que c'est la méconnaissance de la Croix-Rouge. Est-ce que vous communiquez?
On a commencé, si vous suivez un peu tout ce qu'on fait, je crois que le plus grand budget de la Croix-Rouge va dans la communication. Nous organisons beaucoup de spots, nous élaborons beaucoup de supports de communication pour mieux édifier les populations sur ce que c'est la Croix-Rouge gabonaise. Mais il faut dire que la Croix-Rouge gabonaise a été créée au Gabon en 1996. De 1996 jusqu'en 2011, il y a eu certes des actions qui ont été faites, mais il y a l'image même qui a été cornée par rapport aux turbulences, de telle sorte que on considérait la Croix-Rouge comme une structure très médiocre. Je peux vous faire une confidence que lorsqu'on m'a sollicité pour la restructuration de la Croix-Rouge, j'ai quand même hésité un tout petit peu parce que je connaissais ce bâtiment totalement délabré, totalement, et les volontaires que je voyais de temps en temps avec des bidons d'eau très sale et je me suis dit mais pourquoi aller travailler dans une structure aussi pourrie entre guillemets. Et je me suis dit c'est un défi en tant que patriote, c'est une mission qui m'a été confiée en tant qu'administrateur provisoire et c'était de relever le défi pour que également au Gabon comme en France ou en Suisse que nous puissions disposer d'une Croix-Rouge valable. Et aujourd'hui je peux vous dire qu'au niveau de l'Afrique centrale la Croix-Rouge gabonaise fait partie des Croix-Rouges sur laquelle compte véritablement la Fédération internationale. Alors vous venez de dire tout à l'heure qu'une partie du budget de la Croix-Rouge est consacrée à la communication. Tout à fait. Et je suis tentée quand même de vous demander, docteur, comment vous faites, de quels moyens dispose la Croix-Rouge pour organiser tout ce que nous voyons sur l'ensemble du territoire en fait? D'accord. Alors il faut dire que... D'où provient l'argent? Alors, d'où provient l'argent? C'est simple. La Croix-Rouge est une société nationale. Société nationale, ça voudrait dire que la Croix-Rouge gabonaise appartient au gouvernement gabonais. Et la Croix-Rouge est reconnue par les textes gabonais comme auxiliaire des pouvoirs publics. Donc, 95% des ressources dont nous disposons proviennent du gouvernement gabonais qui, en tant qu'auxiliaire des pouvoirs publics, soutient l'action de la Croix-Rouge gabonaise. Et voilà, je pense avoir répondu à votre question. Et nous avons également quelques partenaires tels que la Fondation Sylvia Bongo, Azur Gabon, voilà d'autres partenaires qui nous aident, et je pense dans bientôt Canal 7, qui nous accompagnent dans notre mission pour véritablement promouvoir les valeurs humanitaires auprès des populations. Donc, si je comprends bien, l'État dispose dans la ligne budgétaire un peu d'argent pour Depuis 1996, l'État a toujours consacré... Ça ne commence pas sous non, docteur non, pas du tout. Non, du tout. C'est vrai que sous docteur Guy Patrick, après avoir présenté au gouvernement un plan stratégique allant de 2013 à 2017, nous avons présenté au gouvernement quelles étaient nos ambitions, quel était également le cas de performance qu'on voulait mettre en place. Et ce budget a été également revu à la hausse parce que tout simplement c'était un projet ambitieux et c'est ce que nous voyons depuis qu'on est à la tête où aujourd'hui nous avons des représentations provinciales dans toutes les provinces où vous partez, vous verrez un siège de la Croix-Rouge avec des volontaires, avec un staff technique qui travaille 24 heures sur 24. On parle de volontaires, ils sont rémunérés ou pas? Non, les volontaires ne sont pas rémunérés. Parce qu'il y a quand même un budget qui est alloué. Oui, c'est-à-dire que les volontaires ne sont pas rémunérés. Nous sommes, dans toutes les organisations humanitaires, nous avons évolué de la définition de bénévole au volontariat. Le bénévole, c'est cette personne, effectivement, qui consacrait son temps de façon désintéressée à l'action humanitaire. Alors, le volontaire, c'est pareil. C'est cette personne qui consacre son temps de façon désintéressée à l'action humanitaire, mais avec comme plus-value que l'organisation pour laquelle cette personne consacre le temps peut, lorsque c'est nécessaire, lui trouver du transport, son transport, et également un petit sandwich pour lui permettre de mener cette activité. Donc très souvent, lorsque nous organisons nos activités, nous avons des jeunes dévoués qui partent d'Ovendo, qui partent d'Akanda et qui arrivent et puis à la fin, nous leur disons quand même, prenez l'argent du taxi, voici le sandwich, vous avez passé toute une journée avec nous, voici le sandwich qu'on vous offre pour permettre de mener les activités. Donc en fait, c'est cette petite différence qui est entre bénévoles et volontaires. Bon, maintenant, lorsque la Croix-Rouge intervient lors des catastrophes, là, l'option c'est le bénévolat.
C'est-à-dire que c'est toutes les personnes que nous avons formées. Vous voyez, si dans des pays où il y a des catastrophes, si on commence à trouver des sandwichs et des petits trucs à nos volontaires, on ne s'en sortira jamais. Dans des pays où il y a des guerres permanentes comme la Syrie, voilà, comme en Israël, en Palestine, vous voyez que ce sont souvent les ambulances du Croissant Rouge, parce que dans ces pays islamiques, c'est le Croissant. Ce n'est pas la croix, c'est le Croissant, qui sont toujours sollicités pour intervenir en période de guerre et de catastrophe. Et aujourd'hui, très clairement, vous avez combien de salariés à la Croix-Rouge? Aujourd'hui, au niveau de la Croix-Rouge, nous avons une trentaine de salariés. Nous avons une trentaine de salariés. Vous savez, je dis toujours que lorsqu'on regarde l'action humanitaire, les gens sont satisfaits. Oui, la Croix-Rouge travaille, il y a des dons qui sont faits, mais derrière ça, il y a toute une équipe qui travaille pour concevoir tous ces programmes. Et c'est ça également qu'il faut dire. C'est-à-dire que dire aujourd'hui qu'une institution est véritablement basée sur du volontariat, c'est pas évident. C'est pas évident. Il faut des salariés, mais également des volontaires. Et ces salariés, effectivement, sont des salariés de la Croix-Rouge. Ils sont redevables vis-à-vis de la Croix-Rouge. Ils sont régulièrement évalués sur la performance de leur programme, mais également sur des indicateurs qui ont été fixés lorsqu'ils ont été recrutés. Alors, on parlait tout à l'heure de catastrophes naturelles. Vous avez évoqué cet aspect-là et on va aussi parler des inondations, la distribution des tôles, parce que vous avez quand même, je veux dire, effectué beaucoup d'actes positifs pour les populations gabonaises et c'est peut-être l'occasion de vous féliciter. Merci. Et on est tenté de vous demander, est-ce que vous pensez que ce type d'actions vont se perpétrer en fait? Écoutez, tant que la Croix-Rouge gabonaise existera au Gabon, nous viendrons toujours en aide aux personnes vulnérables. C'est ça même la principale mission d'une Croix-Rouge, c'est de prévenir et alléger les souffrances des personnes vulnérables, en tout temps, en toutes circonstances. C'est ça notre mission. Donc, tant que nous pouvons le faire, nous le faisons. Nous, au niveau, depuis 2013, nous commençons à savoir quelles sont les périodes chaudes de l'année. Quelles sont les périodes chaudes de l'année? Et à ce moment-là, nous faisons la mobilisation de ressources auprès des partenaires pour voir si on peut avoir quelques matelas, quelques tôles, parce qu'on sait qu'à un moment donné, il y aura des inondations, les familles auront besoin d'un appui pour pouvoir subvenir à la situation de sinistrose dans laquelle elles se trouvent. On aura besoin des tôles, on aura besoin des planches parce qu'il y aura des vents violents au niveau du mois de mars, au niveau de février. Donc, c'est de préparer tout ça. Bon, il y a des partenaires qui nous accompagnent et je vous assure que nous avons la chance d'avoir une première dame qui est très sensible, très sensible, une présidente d'honneur qui est très sensible et qui est parfois la première volontaire à venir sur le terrain lors des catastrophes. Nous l'avons vu au stade d'Angondje, lorsqu'on a mis en place un camp pour mettre en sécurité des populations d'Akanda qui avaient été victimes de grandes inondations. Donc elle n'hésite jamais à nous soutenir, tout comme d'autres partenaires qui nous accompagnent, qui sont toujours disposés à nous soutenir là-dessus. Mais comment s'effectuent les choix? C'est vrai qu'il y a beaucoup quand même de catastrophes. On a vu aussi dans les PK certaines familles. Mais est-ce que ça veut dire que la Croix-Rouge est sur tous les terrains ou elle choisit ces terrains? Parce qu'il y a quelques zones d'ombre que les populations... Tout à fait, tout à fait. Je vous disais tantôt que la Croix-Rouge était un auxiliaire des pouvoirs publics. Donc nous venons normalement en appui à l'action gouvernementale. Et le ministère chargé de la prise en charge des sinistres, c'est le ministère de l'Intérieur, à travers sa direction générale de la lutte contre les catastrophes. Voilà. Donc, normalement, lorsqu'il y a une catastrophe, ce sont eux qui interviennent dans un premier temps et nous venons en appui. Bon, il arrive que nous anticipions et que nous soyons sur le terrain bien avant. Nos interventions, comme vous le dites, c'est vrai qu'il nous arrive parfois également de nous retrouver dans des conditions un tout petit peu difficiles. On se dit, ok, on y va, mais est-ce que le gouvernement nous accompagne? Et parfois, quand des catastrophes sont de grande ampleur,
nous nous limitons tout simplement à aider les populations à nettoyer leurs maisons, à faire en sorte, si c'est une inondation, de curer le lit de la rivière qui est à l'origine de l'inondation. Et maintenant, nous élaborons un fichier que nous mettons à la disposition du ministère de l'Intérieur pour pouvoir trouver une solution durable aux populations qui ont été sinistrées. Bon, il y a également des endroits assez lointains et nous n'avons pas toute la logistique nécessaire pour assister ces populations. Et il y a également parfois des catastrophes. Nous nous rappelons d'une catastrophe qui a eu tout un village entier a quand même été quasiment détruit. Nous sommes allés sur le terrain, nous avons fait une évaluation, nous étions les seuls qui étions allés sur le terrain, nous avons fait une évaluation du sinistre, des dégâts, et nous avons fait notre rapport. Et je pense qu'également que c'est également une façon d'aider le gouvernement en faisant l'évaluation, en mettant à la disposition du gouvernement le rapport en disant que voici les besoins réels des populations qui ont été sinistrées pour que le gouvernement puisse réagir. Alors, docteur Guy Patrick Biondo, c'est peut-être l'occasion de parler de vos grands projets, enfin de vos grands programmes actuellement. Il y a le programme de distribution de kits alimentaires qui se fait 1 ou 2 fois par an, et également le programme de médecine itinérante. Mais parlons d'abord du programme de distribution de kits alimentaires. Comment est-ce que l'idée vous est venue et depuis quand cela dure? Bon, il faut dire que l'organisation actuelle au niveau de la Croix-Rouge fait en sorte que dans tous les quartiers de Libreville, nous disposons des volontaires. Nous avons des volontaires qui ont été formés et donc souvent nous leur demandons d'identifier au sein de leur communauté des personnes qui sont dans l'extrême nécessité. Et ce sont ces volontaires qui nous produisent un certain nombre d'identification des personnes en disant que bon voilà, il y a telle ou telle personne qui est vraiment dans un besoin extrême. Et nous allons sur le terrain pour nous rassurer qu'il n'y a pas eu un biais dans l'identification de la personne nécessiteuse. Et à ce moment-là, lorsqu'on trouve que l'identification et la sélection est pertinente, nous organisons la mission en donnant un kit alimentaire à la personne qui se retrouve dans le véritable besoin. Donc nous l'avons fait dans des quartiers sous-intégrés et nous travaillons beaucoup dans les quartiers sous-intégrés parce que nous voulons répondre à notre mission qui est celle de soutenir les personnes les plus vulnérables. Combien de kits alimentaires avez-vous distribué cette année? À combien de familles d'ailleurs? Bon, j'avoue que cette année, nous n'avons pas nous n'avons pas mené d'action de distribution de kits alimentaires, sauf dans 2014. Sauf au niveau de l'ONG Micon, qui est une ONG qui se trouve au quartier Kingele, qui prend en charge les orphelins. Donc nous avons un partenariat avec une diplomate de l'ambassade des États-Unis et qui travaille avec la Croix-Rouge pour soutenir de manière alimentaire les enfants qui se trouvent au niveau de cette ONG. Mais pour l'année 2014 et l'année 2013, nous avons offert plus de 2000 kits alimentaires aux personnes se trouvant dans des situations extrêmes. Et je puis vous assurer que nous avons quand même des témoignages forts de ces populations qui n'espéraient plus manger un jour et avaient dans un état totalement grabataire et qui disaient « merci, ce n'est que ce qu'on demande, on ne demande pas autre chose ». Face à cette situation, est-ce que vous avez fait des rapports au gouvernement? Parce que après, vous êtes un auxiliaire de l'État, un auxiliaire du gouvernement. Il faut bien que le gouvernement soit mis au courant. Vous l'avez fait? Le gouvernement a tous les instruments qui lui permettent d'être au courant. Il y a toutes les enquêtes qui sont faites sur la pauvreté. Donc, il y a l'EGEP. Le gouvernement, rassurez-vous, a toute la documentation nécessaire pour lutter contre la pauvreté. Après, maintenant, comme on dit, entre les besoins qui sont exprimés, la réalité budgétaire également et certaines priorités qui sont faites, parfois c'est toute cette organisation qu'il faut mettre en place, mais nos rapports sont régulièrement faits au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Santé où nous leur tenons informés de nos activités.
Mais alors, ça veut dire, puisqu'en 2015, vous n'avez pas vous n'avez pas distribué le kit alimentaire de façon directe, est-ce que vous n'avez pas reçu des appels, des SOS de la part de ces populations qui étaient habituées à vous recevoir chez elles depuis 2-3 ans? Bien évidemment, nous avons reçu, ça continue même à pleuvoir, des aides. Bon, nous sommes quand même dans un contexte économique assez particulier. Je vous disais tantôt que la Croix-Rouge gabonaise reçoit une subvention de l'État. Et c'est une subvention, effectivement, qui a connu une légère baisse, même pas une légère baisse, qui a connu une baisse de 50% par rapport à 2013, tout simplement à cause de la crise financière. Et ça nous a permis de réorienter nos actions en disant quelles sont les actions les plus pertinentes que nous pourrions organiser pour véritablement aider les populations. Et nous avons pensé qu'il y avait le programme de médecine itinérante. Nous avons des localités où les populations n'ont pas accès aux soins. Les populations n'ont pas accès aux soins, tout simplement parce que les voies de circulation sont assez difficiles d'accès. Et nous nous sommes positionnés dans ces différentes localités pour qu'avec les équipes médicales de la Croix-Rouge, nous puissions aller les soigner en leur donnant gratuitement des médicaments, en leur apportant des soins. Et c'est un projet qui se fait aujourd'hui dans 4 provinces. Dans la province du Haut-Ogooué, dans la province de Logo-et-Vindo, dans la province d'Angouni et dans la province du Wellington. Je sais que Dina va me poser pourquoi le choix de ces provinces. Tout simplement parce que l'enquête démographique et de santé qui a été réalisée en 2012 montrait qu'il y a une situation extrême, j'abuse un tout petit peu, mais il y a une situation de morbidité forte dans ces 4 provinces par rapport aux autres. Mais cela n'empêche qu'à partir de 2016, nous allons voir comment étendre ce projet de médecine itinérante et de médecine communautaire dans les autres provinces. Nous sommes rassurés. Oui, mais on va marquer juste une pause et on va revenir parce que c'est un programme très intéressant et qui, j'en suis sûr, est attendu par les autres populations des provinces. J'espère qu'avec Canal 7, on ira sur le terrain. Oui, bien sûr, on attend que ça. Alors, okay. Petite pause et on revient sur le plateau. Dina Kosso. Alors, docteur, justement, on fait une remarque à la Croix-Rouge, celle d'être toujours présente lors des marches, des rassemblements du régime au pouvoir, du parti au pouvoir. Ah oui. Et malheureusement, quand il s'agit de l'opposition, on dit, et je préfère prêter ces mots-là à ces personnes qui le disent, que la Croix-Rouge n'est pas très présente. Ont-ils tort de le dire finalement ? Vous savez, si on ne s'en tient qu'aux préjugés, on n'avance pas. Si vous pouviez savoir ce qu'on dit de Canal 7, en disant que c'est une chaîne politique, alors que, voilà, vous recevez un humanitaire. Donc, il y a toujours des préjugés. Non, je pense que ce sont des idées fausses qui circulent. Au niveau de la Croix-Rouge, nous avons ce qu'on appelle un dispositif de premier secours. C'est un dispositif qui est souvent sollicité lors de l'organisation des événements. C'est un dispositif payant. C'est un dispositif payant au cours duquel nous mettons des secouristes et non des volontaires. Là, ce sont des secouristes, ce sont des gens capables de réagir en cas de catastrophe que nous mettons à la disposition de l'organisateur de l'événement. J'ai d'ailleurs été formé. Voilà. Donc voilà, si je fais un arrêt cardiaque, je suis moins sûr que sur le plateau, vous pourrez m'aider. Et simplement pour vous dire que lorsque nous sommes sollicités par l'organisateur d'un événement, nous allons. La Croix-Rouge, c'est une organisation humanitaire et qui, parmi ces 7 principes fondamentaux, il y a la neutralité. La neutralité, c'est que nous ne nous intéressons pas à l'action politique, nous travaillons pour l'homme. Alors, si vous avez les images de l'arrivée du défunt André Mbobam à Libreville, pendant les 3 jours, vous verrez que la Croix-Rouge a été mobilisée. De l'arrivée à l'aéroport, la Croix-Rouge, les secouristes de la Croix-Rouge ont dormi au stade
et les secouristes de la Croix-Rouge ont été félicités par les gens de l'autre côté. Voilà, donc c'est simplement pour vous dire que nous tenons à notre neutralité, nous tenons à notre impartialité. Après, cela n'exclut pas que le président de la Croix-Rouge puisse avoir un intéressement dans le débat politique, parce qu'en tant que citoyen, j'ai le droit, voilà, d'avoir une sympathie vis-à-vis d'un politique. Mais par contre, mon rôle en tant que président, c'est de faire en sorte que les interventions de la Croix-Rouge puissent se faire dans la plus grande neutralité. Donc, rassurer ceux-là qui disent que la Croix-Rouge n'intervient que dans les actions du PDG, que nous intervenons de manière neutre. Je voudrais profiter de l'occasion pour lever quand même cette zone d'ombre. Est-ce à dire que l'opposition n'a pas assez d'argent? Parce qu'on parlait de plus de volontaires, mais des secouristes, ça veut dire que là, ils sont rémunérés. Est-ce que c'est pour dire qu'à chaque fois qu'ils ont sollicité la Croix-Rouge, ils n'ont pas pensé à l'essentiel et c'est pour ça qu'il n'y a pas une réaction favorable? Je me fais l'écho. Hein, je peux vous rassurer que chaque fois que l'opposition a sollicité la Croix-Rouge, nous avons toujours été présents, avec même des rabais, des prix préférentiels. Voilà, donc... Vous ne comprenez pas quel dire alors? Bon, maintenant, après également, c'est un choix. Il y a des organisateurs qui estiment que l'événement que nous organisons n'a pas besoin de la Croix-Rouge. Nous n'avons pas besoin de la Croix-Rouge parce qu'ils ont mis en place un petit dispositif de santé ou de sécurité et puis ils peuvent s'en passer. Tout comme d'autres mesurent peut-être l'importance de la Croix-Rouge dans la participation de leurs événements et à ce moment-là, ils nous invitent. C'est comme dans les grands matchs, les compétitions de foot. Vous verrez que parfois, il y a les volontaires, les secouristes de la Croix-Rouge dans les stades, et il y a d'autres matchs également, il n'y a pas des secouristes de la Croix-Rouge parce que tout simplement, les organisateurs estiment qu'ils peuvent faire avec ou bien peuvent faire sans la Croix-Rouge à certains moments. Alors, docteur Guy Patrick Obiang, 2016 et 2017 seront 2 années d'intense activité. Sur quel plan? 2016, d'abord politique, parce qu'il y aura la présidentielle, beaucoup de meetings, beaucoup de rassemblements. Et 2017, la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui va se tenir au Gabon. Vous avez déjà été très présent en 2012. Est-ce qu'aujourd'hui, la Croix-Rouge est prête à assumer ses responsabilités tout au long de ces 2 années qui sont quand même des années charnières? Bon, nous sommes en train de nous préparer. Nous sommes en train de nous préparer parce qu'on dit mieux vaut prévenir que guérir. Nous sommes en train de nous préparer dans la formation des volontaires aux gestes de premier secours. Et c'est pourquoi, pour 2016, nous avons un vaste programme de formation des volontaires qui sont dans nos quartiers aux gestes de premier secours. Et mieux, nous sommes en train de signer une convention avec la Croix-Rouge belge. Et dans 1 ou 2 semaines, il y aura des instructeurs de la Croix-Rouge belge qui viendront au Gabon pour former les moniteurs de formateurs de premier secours gabonais pour qu'ils puissent être des instructeurs. Et ces instructeurs, eux, à leur tour gabonais, qui seront formés par les Belges, iront dans les différentes provinces pour former un maximum de volontaires aux gestes de premier secours. Ainsi, pourra être notre contribution à des éventuels troubles qui peuvent apparaître pour ces années charnières, comme vous dites. Puisqu'on parle de formation, est-ce que vous estimez aujourd'hui que vos bénévoles et vos volontaires sont bien formés? Écoutez, rien que par le témoignage des personnes qui sont formées, c'est toujours un témoignage positif. Vous savez, la Croix-Rouge gabonaise, aujourd'hui, a le meilleur centre de formation de premier secours d'Afrique centrale. Et c'est un centre de formation qui est équipé aux normes européennes. Parce que j'ai travaillé comme responsable d'un programme ministère de la Santé Croix-Rouge française. Donc pendant 4 ans, et j'étais l'homologue de la Croix-Rouge française au niveau du Gabon. Et je suis allé, j'ai vu le centre de formation, je me suis dit, et j'ai vu tout le dispositif de formation qui était, et lorsque j'ai été élu président de la Croix-Rouge gabonaise, je me suis dit, il me faut ce même dispositif au niveau du Gabon. Et c'est pourquoi, lorsque vous bénéficiez actuellement d'une formation premier secours, vous avez les mannequins, vous avez tout ce qu'il faut, tout ce qu'on trouve dans des pays occidentaux. Et eux-mêmes, lorsque nous avons des amis qui viennent, ils disent toujours que parfois votre centre est mieux équipé que le nôtre. Donc nous faisons vraiment attention pour que la formation qui soit donnée
soit une formation de qualité. Alors, Dina Poussé allait très vite en besoin tout à l'heure. Avant la pause, nous parlions effectivement du programme de médecine itinérante. Apparemment, c'est un programme qui vous tient beaucoup à cœur. Vous êtes médecin, bien évidemment, spécialiste de la santé publique. Oui. Et on sent votre inspiration dans cette affaire-là. Plus clairement, vous parlez de 4 provinces qui sont aujourd'hui au cœur de l'action. Peut-être en 2016, d'autres provinces seront également visitées. Quels sont les objectifs réels de ce programme? Alors, le projet de médecine itinérante et de santé communautaire a pour objectif d'atténuer les souffrances des personnes vulnérables, hommes, femmes et enfants, qui vivent dans des zones difficiles et dont l'objectif est de leur permettre d'avoir accès aux soins. Vous savez, dans beaucoup de villages, dans beaucoup de cantons, le problème de voies, de circulation devient aujourd'hui un obstacle, voilà, à l'accès aux soins. Et c'est pourquoi nous avons pensé qu'il était bon d'aller vers ces populations, d'aller vers le malade, au lieu qu'à chaque fois le malade aille vers l'hôpital. C'est une stratégie qui existe dans beaucoup de pays dans le monde, notamment en Afrique de l'Ouest, où nous avons des organisations humanitaires qui vont vers les malades, faire des soins curatifs en traitant les personnes malades, faire également de la prévention. Cette prévention, nous la faisons dans la santé de la mère et de l'enfant, en sensibilisant les mamans, en sensibilisant les jeunes filles en âge de procréer sur les comportements responsables à avoir. Nous le faisons également, cette prévention, dans le cadre de la lutte contre le sida, en mettant à disposition des personnes sexuellement actives des préservatifs, mais en conseillant également ces personnes d'avoir un comportement responsable. Nous le faisons dans le cadre de la lutte contre le paludisme, en mettant à disposition des couches les plus vulnérables au paludisme, c'est-à-dire les personnes âgées et les enfants de moins de 5 ans, ainsi que les femmes enceintes, des moustiquaires imprégnés. Ce programme, nous le faisons dans 4 provinces du Gabon, le Haut-Ogooué, le Gouy-Vindo, l'Angounié et le Walentem, tout simplement parce que ce sont des provinces qui, dans l'enquête démographique et de santé qui a été organisée en 2012, montre que le taux de morbidité et de mortalité de ces différentes infections est le plus élevé dans ces différentes provinces. Et nous l'organisons depuis le mois d'avril 2015, et je puis vous rassurer que les témoignages sont énormes, énormément satisfaisants. Et je peux vous assurer que nous sommes allés dans certains villages où nous avons trouvé certaines personnes dans le coma et étaient véritablement habillées par les populations en attendant que ces personnes rendent l'âme. Mais grâce à nos équipes, nous leur avons donné des premiers soins et nous les avons emmenés au niveau du centre hospitalier régional pour que ces personnes puissent bénéficier des véritables soins. Donc, vous parlez là d'un programme qui nécessite beaucoup de moyens. Comment est-ce que vous avez trouvé le financement? Bon, c'est un programme, il faut le dire, qui est en partie financé par la stratégie d'investissement humain du Gabon, qui est une stratégie mise en œuvre par le ministère de la Santé et également par la Caisse nationale d'assurance maladie et garantie sociale, la CNAMGS. Nous avons expliqué à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale qu'il y a beaucoup d'assurés, beaucoup de personnes qui sont assurées CNAMGS, mais voilà, qui ne profitent pas des soins. Et donc, il est important que la Croix-Rouge, qui se décide d'aller vers les populations, puisse être accompagnée. Et c'est à ce moment-là que la CNAMGS s'est engagée à mettre à notre disposition régulièrement des médicaments pour permettre aux populations d'avoir accès aux soins. Et il en est de même, vous voyez, la Première Dame qui est engagée dans la lutte contre le cancer, mais également dans la lutte contre le paludisme, et elle a mis à notre disposition également des moustiquaires imprégnés pour nous permettre de pouvoir répondre aux besoins des personnes vulnérables face au paludisme. Et peut-être comme autre contributeur, ce sera peut-être Canal 7 qui permettra de mieux véhiculer le projet que nous faisons pour que nous ayons d'autres donateurs qui contribuent à l'action de la Croix-Rouge sur le terrain. Bien sûr, Canal 7 sera certainement avec vous. Mais autre question, toujours sur le programme de médecine itinérante, ce n'est pas un programme comme le kit alimentaire où c'est juste des volontaires qu'on va appeler, etc. Ça nécessite quand même d'avoir
des personnes qualifiées. Ça veut dire que vous employez des médecins. Comment est-ce que vous travaillez? Est-ce que ce sont des médecins volontaires? Est-ce que ce sont des infirmiers volontaires? Comment est-ce que vous travaillez avec ce personnel de santé? Ok. Alors, dans chaque province, nous avons identifié des médecins volontaires. Et puis, nous avons constitué une équipe faite des médecins, des techniciens de laboratoire, des sages-femmes, d'infirmiers et également des volontaires. Et ce sont ces personnes animées de bonne foi qui vont dans des villages, parfois sous la pluie, s'embourbent avec nos 4x4 et qui réalisent ces activités. Et là, si on a le soutien d'autres partenaires, c'est la médecine générale que nous organisons. Ce sont des consultations de médecine générale. Et nous sommes en train de chercher des partenaires qui puissent faire en sorte que, au moins une fois par mois, nous ayons par exemple un ophtalmologue qui puisse aller dans ces localités, un chirurgien que nous puissions emmener pour aider à véritablement à soutenir ces personnes qui se retrouvent dans des problèmes de précarité. Moi, ce qui m'a le plus touché, parce qu'il m'arrive d'aller voir comment les équipes travaillent sur le terrain, c'est le taux du paludisme dans ces régions. Et plus principalement dans le Goïvindo, où quasiment un enfant sur 10 est dépisté positif au paludisme. C'est terrible. C'est terrible. Dans la province du Haut-Ogooué et dans la province de Langounié, et même du Wellington, c'est l'hypertension artérielle chez des personnes, chez l'adulte jeune. Ça également, vous voyez des gens qui viennent, qui vous disent ils ont mal à la tête et ils se retrouvent avec des tensions de 20, 21, 24 parfois. Et vous avez tiré la sonnette d'alarme? Bien évidemment, en faisant le rapport. Je vous ai dit que tout est su. Tout est su. Alors, en dehors de la distribution des kits alimentaires, de la médecine itinérante, quel autre programme majeur la Croix-Rouge pilote-t-elle aujourd'hui? Quel autre programme majeur? Je vous disais que nous tenons à ce que le centre de formation professionnelle des premiers secours soit un centre d'excellence au niveau de l'Afrique centrale. Et c'est ce défi que nous avons quasiment réalisé parce qu'au niveau de la Fédération internationale et au niveau du CICR, dorénavant, toutes les formations spécialisées qui veulent se faire en matière de premiers secours se font au niveau du centre de formation de la Croix-Rouge gabonaise. Et nous sommes en train de mettre en place ce que nous appelons des clubs Croix-Rouge dans des établissements scolaires. Parce que nous voulons, à travers les jeunes, promouvoir les valeurs humanitaires. Parce que un pays qui n'a pas ces notions de valeurs humanitaires, c'est un pays vulnérable. C'est un pays vulnérable qui peut faire en sorte que lorsque une situation de conflit se pose, les gens s'entretuent, alors que lorsqu'on est imprégné des valeurs humanitaires, ce sont des valeurs d'amour, ce sont des valeurs de solidarité. Alors justement, quels sont les rapports que la Croix-Rouge gabonaise entretient avec d'autres Croix-Rouges sous-régionales ou même d'autres organisations internationales ou encore africaines? Bon, ce sont des rapports au niveau des Croix-Rouges de l'Afrique centrale, ce sont des rapports qui sont au beau fixe. Il faut dire que la Croix-Rouge gabonaise est une Croix-Rouge jeune. Et je peux dire que je suis l'un des plus jeunes présidents des Croix-Rouges, même du monde entier. Du monde entier. Et le président de la Croix-Rouge, même certaines personnes, lorsqu'on leur dit « Ah, c'est lui le président de la Croix-Rouge », ils pensaient qu'il serait plus vieux. Voilà. Donc, nous avons apporté une nouvelle dynamique qui plaît aux sociétés nationales, aux autres Croix-Rouges de l'Afrique centrale. Et régulièrement, nous échangeons sur des bonnes procédures. Et comme je vous ai dit, de commun accord, ils ont accepté que la Croix-Rouge gabonaise, le centre de formation au premier secours, soit aujourd'hui le centre d'excellence en matière de formation au premier secours de l'Afrique centrale. Et les choses se passent bien. Vous avez vu également comment la Croix-Rouge gabonaise a soutenu la Croix-Rouge centrafricaine. Nous avons effectué une mission avec notre présidente d'honneur pour soutenir la Croix-Rouge centrafricaine. De quelle manière?
peut-être nous édifier. De quelle manière nous avons acheté des kits alimentaires, nous avons acheté des kits essentiels, des matelas, vraiment toute une logistique et un véhicule 4x4 pour permettre à la Croix-Rouge centrafricaine d'être opérationnelle. Je vous assure que lorsque cette Croix-Rouge fait le point de la situation en Centrafrique, vous n'avez que des larmes pour pleurer. Parce qu'elle est régulièrement sur le terrain pour ramasser des cadavres, pour ramasser des grands blessés. Et parfois, les populations viennent se réfugier au sein de la Croix-Rouge parce que, selon les accords de Genève, la Croix-Rouge ne doit pas être attaquée lors des conflits armés. Et la Croix-Rouge ne doit pas être attaquée. Et c'est ce qu'on appelle le droit international humanitaire. C'est d'expliquer aux parties en conflit que si jamais nous passons aux armes, il ne faudrait pas attaquer la Croix-Rouge parce que nous sommes une institution neutre. Alors, puisque nous parlons donc des relations avec les autres, avec les autres sociétés nationales, il faut aussi parler des relations avec les institutions internationales, du moins les structures internationales, la Croix-Rouge, le FICR, c'est la Fédération internationale de la Croix-Rouge, et le CICR. Comment est-ce que, quel est le point faites-nous le point des relations et dites-nous surtout quelle est la différence entre le CICR et le FICR parce qu'on s'y perd un peu quand même. Ok. Les relations sont au beau fixe, aussi bien avec la Fédération internationale et le Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qu'on appelle le CICR. Nous entretenons d'excellents rapports, ils sont satisfaits de la situation de la Croix-Rouge gabonaise, mais également du dynamisme et du nouvel élan et du nouveau souffle que la Croix-Rouge gabonaise apporte au niveau de l'Afrique centrale. Bon, quelle est la différence entre la Fédération internationale de la Croix-Rouge et le Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge? La Fédération internationale de la Croix-Rouge fédère l'ensemble des Croix-Rouges. Elle intervient, elle appuie les Croix-Rouges des pays lors des catastrophes. Et elle soutient également l'action des Croix-Rouges des pays pour promouvoir les valeurs humanitaires. Donc, si par exemple on se retrouve dans une situation où il y a une catastrophe de grande ampleur, la Fédération internationale va mobiliser d'énormes ressources pour la Croix-Rouge gabonaise afin de pouvoir aider les personnes qui sont dans des situations assez difficiles. Ça, c'est la Fédération internationale. Et maintenant, là, le Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge intervient dans des conflits armés. Et dans toute forme de violence. Elle intervient également. Vous vous rappelez, il y a eu un général gabonais qui avait été emprisonné à la prison centrale de Libreville. Et voilà, c'est le Comité international de la Croix-Rouge est arrivé à Libreville, s'est rendu au niveau de la prison centrale de Libreville pour savoir si voilà, ce général n'était pas victime de violence ou de maltraitance. Et le CICR également a mis en place un programme pour s'assurer que les conditions des populations vivant en milieu carcéral sont minimales, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont accès aux soins, et donc c'est véritablement cette différence qu'il y a. Et vous voyez, s'il y a une situation de conflit dans un pays, le président de la Croix-Rouge peut être catalogué en disant que bon, écoutez, monsieur le président, on vous a toujours vu avec tel bord politique, on ne veut pas de vous. Mais c'est le CICR qui aura mandat d'intervenir pour discuter avec les deux parties. Et c'est vraiment ça la différence. Un pour les catastrophes, promotion des valeurs humanitaires, l'autre pour tout ce qui est conflit armé et promotion du droit international humanitaire. Alors vous avez parlé de la Croix-Rouge gabonaise. Elle semble être bien plus enviable que les autres Croix-Rouges de la sous-région. C'est pas ce que j'ai dit. Bon, chaque Croix-Rouge a sa particularité. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes fier du travail abattu? Puisque nous sommes à la fin de cette émission, quel est votre sentiment aujourd'hui, presque 5 ans après avoir pris la tête de la Croix-Rouge, d'abord en tant qu'administrateur provisoire et ensuite en tant que président? Écoutez,
Déjà, je voudrais dire que c'est un travail d'équipe, que le docteur Guy-Patrick Obiang n'est pas un surhomme. C'est grâce à l'équipe que j'ai mis en place, l'équipe qui est autour de moi, que nous avons réussi ce challenge. Et moi, l'indicateur qui me permet de savoir si j'ai bien travaillé ou pas, c'est la perception aujourd'hui de la Croix-Rouge par la population gabonaise, mais également par nos différents pairs internationaux qui, chaque fois, nous félicitent partout où on part pour dire que la Croix-Rouge se porte bien. Sinon, de manière très modeste, je ne sais pas si les choses se passent bien. C'est à vous de me le dire. Merci en tout cas, Dr Guy-Patrick Obiang. Je rappelle que vous êtes médecin de formation, spécialiste de la santé publique, que vous avez été administrateur provisoire de la Croix-Rouge gabonaise jusqu'en 2013 et qu'à ce moment-là, vous avez été élu par les délégués pour diriger la Croix-Rouge gabonaise en tant que président aujourd'hui. Je rappelle qu'en ce moment, vous dirigez un certain nombre de programmes, notamment le programme de médecine itinérante et le programme de distribution de kits scolaires, en même temps que vous vous efforcez de mettre en place, du moins de renforcer les capacités du centre de formation de Libreville. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir regardés. Merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de cette émission, notamment la technique, la rédaction, mais aussi merci à Falk Albert Mozui qui a beaucoup œuvré pour que nous puissions faire cette émission. À très bientôt.